Hey, salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ. On va dépoussiérer ce vieux truc FAQ là. Go. Allez, bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo FAQ, je vous l'ai dit en intro. On va tenter de dépoussiérer un peu ce vieux principe YouTube en vous proposant que des panoramas babuches. Panorama babuche, il est derrière moi. Donc si tu ne connais pas, je m'appelle Nicolas, j'anime et je produis et je fais un peu tout sur une chaîne qu'on appelle VTT Plaisir. On traite de vélo et plus particulièrement de VTT. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est une vidéo FAQ, je pense que ça sera une vidéo vraiment typée, ciblée, communauté abonnée. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. J'attends vraiment pas grand chose de cette vidéo, à mon avis c'est une vidéo qui va à peine taper les 1000 vues et c'est très bien comme ça, au moins on reste entre nous, c'est très bien. Cette semaine 2 vidéos, donc ce lundi 7 vidéos FAQ et vendredi, j'en parle maintenant comme ça, ça me motive et ça me booste à la tournée. Je vous présente un produit, une présentation produit. Je vais être franc avec vous, certaines questions je les ai un peu abrégées, alors les bonnes comme les mauvaises, attention, il n'y a pas eu de tri, mais il y a eu des questions qui duraient, qui étaient longues, voilà, hein, pour vous la faire courte. Donc je les ai un peu raccourcies, mais le sens de la question c'est la même, vous le reconnaîtrez. Je citerai chaque personne qui m'a posé la question, c'est la moindre des choses. Première question, de Dominique Delta, je vous l'ai déjà dit, je couperai. Bonjour, allez-vous persévérer dans votre chaîne médiocre? Oui Dominique, je me suis aperçu dernièrement, vu les faits et les conditions depuis 2 ans en France, que la médiocrité avait un grand avenir devant elle. Donc je vais persévérer dans la médiocrité. Deuxième question, gros dos. C'est une question que j'ai raccourcie. Un gros dos, alors vous voyez que je prends un ton un peu plus sérieux. Ça me pendait au nez, hein. Je n'avais pas fait cette vidéo FAQ pour traiter ce sujet-là. Hein. Je vais être honnête avec vous et je vais répondre spontanément à cette question. C'est-à-dire que je ne l'ai pas préparé. J'ai un peu réfléchi vraiment à ce que j'allais vous dire, mais j'arrive pas à le poser proprement. Donc je veux le dire avec mes mots, avec ma petite franchise qui me caractérise et ça passera ou pas. Donc la question c'est de Marsou Life. Donc Marsou, je te l'ai écourté ta question, hein, m'en veux pas. Alors, j'aimerais savoir les raisons de désaccord avec JB. Alors, pour ceux qui auraient sauté les précédents épisodes, pendant une période, pratiquement une demi-année, voire plus d'une demi-année, je crois 7 mois, j'ai collaboré et travaillé avec JB, hein, Jean-Baptiste, qui m'a beaucoup aidé sur la chaîne, qui m'a appris plein de choses, parce que c'est quelqu'un apparemment qui... Ouais, pas apparemment, mais qui a peu travaillé dans pas mal de domaines, et des domaines qui sont très intéressants pour une chaîne YouTube. Il m'a appris plein de trucs. J'espère lui avoir pris quelques trucs. Et on était parti pour durer ensemble et faire un duo. Hein. On avait pratiquement fait un duo. La chaîne lui appartenait presque autant qu'à lui qu'à moi, hein, puisqu'il avait tous les accès à la chaîne et les accès sur les réseaux. Alors ma réponse va être longue. Hein. C'est une vidéo longue. N'ayez pas peur. Vous pouvez slider. Et je crois que je vais vous la chapitrer par question parce que elle va durer des plombes. Donc on était parti, on vous avait fait des bonnes séries de vidéos, on avait des idées de fou. Le problème avec JB, et là c'est moi qui ai souhaité qu'on arrête, c'est que JB est quelqu'un qu'on peut dire très pointilleux. Et c'est quelqu'un qu'il faut que la virgule soit là. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle que la virgule soit là. Il n'a pas tort. Sauf que moi je suis pas du tout comme ça. Et de fil en aiguille et de petite engueulade à petite engueulade, voilà, je prenais plus de plaisir. Je vous le dis sincèrement, je ne prenais plus de plaisir à faire ce que j'aime. Donc, voilà, la énième engueulade, il a fallu prendre une décision. Voilà, sachez qu'on ne s'est pas embrouillé avec JB. Hein, on a eu l'intelligence, peut-être la maturité d'arrêter les frais avant. Donc, on se parle un peu moins, hein, parce qu'avant, c'était plusieurs fois par jour. Pour ci, pour ça, pour le script d'une vidéo, pour si ça m'a pas plu, ou si ça me plaît, machin, bon bref. Donc on se parle un peu moins, mais on n'est pas fâchés. Il fait cavalier seul maintenant, il tente, je pense qu'il a lancé déjà une page. Ça s'appelle Ride is Life, ou Ride is Ride. Bon, un truc comme ça, à la limite, si je le trouve, je vous mettrai le lien dans la description. JB
en a profité autant que moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas touché le peu de YouTube Money que VTT Plaisir engendre, mais en contrepartie, il a quand même eu pas mal d'avantages, des remises par les partenariats, parce qu'il était responsable de décrocher les partenariats, c'est-à-dire que pendant 7 ou 8 mois, moi j'ai rien foutu avec les partenariats, c'est lui qui est allé les chercher, il faut lui reconnaître ça. Et donc il a eu un peu des remises et tout, il a monté un Endurigide qui est magnifique. Bref, personne n'a été lésé dans l'affaire et ça s'est fait relativement proprement. Moi je trouve que, connaissant mon caractère, et là je le reconnais, hein, je suis sudiste, je suis assez pète sec et je m'enflamme vite, comme un bon sudiste qui se respecte. Et je trouve qu'on s'est quitté proprement et sainement. Voilà, JB, si tu vois la vidéo, tu peux y aller en commentaire, je sature rien. Hein. Tu peux donner ta version des faits. Moi je préfère toujours, j'ai été éduqué comme ça, que chacun donne sa version des faits. En tout cas, je le redis publiquement, merci JB, c'est vrai que la chaîne a avancé grâce à toi. Et maintenant, je pense qu'il est temps que chacun suive son petit chemin. Une question plus légère maintenant, de Maxon Bike. À quand le gravel? Maxon, tu sais que si je m'écouterais, ça ferait longtemps le gravel. Hein. Mais maintenant, déjà, j'ai loupé le wagon. Ça fait vachement retardataire de faire du gravel parce que tout le monde s'y met, tout le monde y va de sa petite vidéo gravel. Sincèrement, c'est encore une vidéo que j'ai écourtée, mais tu parlais de foncier et de me faire la caisse. Sincèrement, je pourrais le faire avec mon ancien semi-rigide qui est à Lucas maintenant. Il suffit juste de remonter la selle et je pourrais aller faire du foncier. Mais à la limite, ce genre d'exercice, je préfère le faire sur route. Je comprends les gens que quand je dis ouais, je préfère la route que faire de la piste, ils comprennent pas. Mais c'est vrai que dans ma région, on a plein de cols, même sur route, tout ça. C'est vrai que c'est un réel plaisir de faire de la route chez nous. Mais c'est vrai que dans d'autres régions, je peux comprendre que quand je dis ça heurte et les gens comprennent pas. Mais sachez que chez moi, il y a vraiment de quoi faire en route. J'en ai fait pendant 5 ou 6 ans, je crois, que de la route. Et je me suis jamais ennuyé une seule fois sur la route. Allez, question de Didier. D'ailleurs, Didier, j'en ai une pour toi. Pourquoi tu as changé ton pseudo? Tu t'appelles maintenant Did Vlotrail. Voilà, je suis curieux. Tu t'es peut-être remis à courir. Allez, on y va. Feras-tu des autocollants sur l'effigie de toi? Alors, l'effigie de moi. Vous avez vu que certains l'ont vu et les gens qui ont posé la question, en guise d'illustration, j'avais mis un petit bonhomme. Il y a une autre question là-dessus, donc je ne vais pas trop m'étaler sur ce petit bonhomme. Et la question de Didier porte sur le fait, est-ce que je vais faire des autocollants de ce petit bonhomme ou pas? La réponse est non. Et ça me permet de rebondir sur un sujet qui m'est j'ai du problème avec les mots, mais qui me tient à cœur, voilà ce que je voulais dire. Les goodies, tout le merchandising, je suis presque arrivé à le dire, qui découle de la chaîne. Comment dire sans heurter mes collègues youtubeurs, mais c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. J'ai eu un mal fou pour les maillots. D'ailleurs, là, sur les maillots, vous pouvez dire merci à JB. Je veux pas sombrer là-dedans. Je ne suis pas un professionnel du YouTube. Et c'est très bien, parce que si je devrais vivre que de ce que la chaîne rapporte, j'y arriverais pas à faire vivre ma famille, croyez-moi. Donc non, pas de goodies. Un mug, VTT Plaisir, j'en vois pas l'intérêt. Je veux pas vous froisser, hein, mais des mugs, il y en a plein. Vous allez dans les magasins suédois, tout ça, des mugs, il y a des jolis mugs, c'est super cool, avec plein de petits mots sympas dessus. Il n'y a pas besoin qu'ils écrivent VTT Plaisir dessus. Moi, je viens d'un monde, je vais perdre du temps encore, désolé. Ça fait plus de 10 ans, quoi. Je suis resté 10 ans en club. Voilà. C'est une petite idée bidon et ça illustre bien ce que je veux vous dire. Pendant 10 ans, je suis resté dans les clubs et là, dernièrement, j'ai fait le tri dans ma penderie de fringues de vélo. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune fringue de vélo que j'aimais. En fait, c'était que des fringues, que des maillots à l'effigie de mes anciens clubs. Alors, c'était très bien, j'étais très fier de les porter en compétition ou sur des randos ou quoi. J'étais fier de montrer les couleurs. Mais maintenant, je me retrouve avec plein de maillots que je peux plus porter et que j'ai en grande partie payé. Donc, je trouve ça bidon et j'ai pas trop envie de vous imposer ça. Donc, j'ai glissé sur le maillot parce que on me l'a bien vendu, on va dire ça comme ça. Et puis, je suis content de vous faire plaisir. Mais je veux pas faire le commercial. Et puis, VTT Plaisir n'est pas une chaîne professionnelle. Question de Aurélien Simon. Seras-tu présent au passeport? Excuse-moi Aurélien aussi, ça fait partie des questions que j'ai raccourcies. Non,
Non, non, non. Je serai présent sur pratiquement aucun événement cette année, à moins que les choses évoluent en France. Mais non, non, non. Et pas que par dépit ou par besoin, c'est un peu par conviction aussi. Ça pue, cette affaire. Voilà. Je fais pas de politique, je vous impose de rien, je vous dis rien d'ailleurs. Hein, je n'ai pas envie d'avoir tous les snipers de la terre entière sur ma gueule. Mais ça pue cette affaire, voilà. Donc non, malheureusement, beaucoup d'événements, même des super randos dans ma région, je pourrais pas les faire. Désolé. Ah, il y a une question de Adrien Fernandez. En fait, il a posé 2 questions. Donc on va répondre aux 2, on est comme ça, nous. Quoi, moi en tout cas, parce que j'ai tendance à dire encore nous, mais c'est vrai que, hormis les gamins, sinon il n'y a plus que moi. Vas-tu continuer à faire des tutos méca et tests produits? Oui. J'ai un tuto méca j'en ai deux idées de tutos méca qui sont toutes simples, mais qui peuvent plaire et surtout dépanner, parce que je vois le tuto méca dans ce sens-là. Je vais vous rappeler encore une fois, je suis issu de l'automobile, mécano auto, et maintenant je suis dans le magasinage. Mon métier, c'est d'entretenir et de réparer des chariots élévateurs. Donc la mécanique, c'est à peu près mon quotidien. Donc tuto méca, pour moi, il faut que ça vous serve. Sinon, mettre une énième fois les mains dans le caca, je fais ça tous les jours. Donc voilà. Donc tuto méca, c'est toujours à petite dose. Mais ça me fait toujours délirer de vous faire ça. Et puis le tuto pour les freins, là, Shimano, apparemment, ça a plu. Donc ouais, je vais peut-être continuer. Après, présentation produit, oui, bien sûr. Il y en a un qui va venir vendredi, puisque cette chaîne est prévue pour sortir lundi. Je me mets une pression énorme. Là, il faut vraiment que je les sorte. Hein. Vendredi, vous avez une présentation produit sur un concept qui existe depuis longtemps sur YouTube, qui a été présenté maintes fois. Je vais essayer aussi de dépoussiérer ce concept-là. Et moi, je le découvre parce que voilà, c'est mon pote Emric de la chaîne Beam Up, avec qui on en a un peu parlé. Après, j'ai regardé d'autres vidéos là-dessus. Il y en a plein à YouTube. Donc, je pense pas faire casser la baraque avec ça, mais je suis curieux. J'ai reçu là. Donc, j'ai pas été payé pour vous présenter ça, mais on m'a offert le produit en question. Donc, c'est cool. Et puis, j'aime bien ça, moi. J'aime bien tester des produits, on me les donne ou qu'on me les prête, d'ailleurs. Et je vous fais un retour là-dessus, mais on m'oblige à rien, voilà. Voilà, du moment que c'est cool et que ça se passe entre gens de bonne foi, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on m'envoie un produit, on m'envoie un chèque de 500 balles et puis on me dit attention, alors première ligne, il faut que tu te dises ça, deuxième ligne, il faut que tu fasses ça, il faut faire une story, il faut faire un post Insta, il faut faire... Non, pas professionnel, je vous le dis. Deuxième question de notre ami Adrien, excuse-moi. Alors, dans l'avenir, c'est ça, dans l'avenir, comptes-tu faire un ou plusieurs events, on va dire ça comme ça, rassemblement pour aller rouler entre abonnés sur un week-end. Alors sur un week-end, il faudrait définir ce que ça veut dire sur un week-end, parce que si on va prendre l'exemple des maillots, tiens, voilà, il y a 40 maillots à ce jour qui ont été commandés. S'il y a 40 abonnés qui débarquent, et je ne peux pas coucher 40 personnes à la maison. Donc il faudrait définir ce que c'est, c'est-à-dire... je ne voudrais pas léser Pierre-Paul Jacques. Voilà, il faudrait peut-être le définir. Pourquoi pas rouler un samedi et un dimanche? Pourquoi pas? Ou alors se faire juste une simple sortie abonnée. Mais il faudrait que je m'y prenne vachement à l'avance parce que j'ai vu des trucs sur les réseaux, là, d'autres youtubeurs qui font... Je veux critiquer personne, mais bon, ils mettent vite fait un post, tac, pendant 10 minutes, genre 5 minutes, 10 minutes. Et une fois qu'ils ont le nombre, pof, ils arrêtent, ils enlèvent tout. Et voilà, ils se retrouvent à faire une vidéo avec certains abonnés. Alors bon, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, mais moi je veux laisser personne sur le carreau, quoi. C'est pas mon kiff. Voilà, je veux pas faire ça. Et pareil, s'il y a un gars ça fait 3 jours qu'il a commencé le VTT, moi je suis un mec comme ça et on va s'aligner sur le mec qui ça fait 3 jours qu'il fait du VTT. Pardon pour le message. Ouais, on abandonne personne sur VTT Plaisir. Voilà, je suis comme ça. Alors, je suis conscient, hein, et je l'ai eu été. J'ai eu été un mec qui était tout le temps devant et qui râlait parce que ça avançait pas derrière. Je l'ai eu été. Je vous l'avoue, j'ai été con, hein, mais je le ferai plus ça. Donc, s'il y a des abonnés qui viennent, même s'ils sont débutants, du moment qu'on a dit on roule ensemble, on roulera ensemble. Quitte à faire 5 km dans la colline, moi ça me dérange pas. Donc, ouais, si vous voulez ça, si vous pouvez accepter ça. Ouais, on organise une sortie abonnée. Mais on part et on rentre avec tout le monde. Et dernière question sur ce panorama. Je vais peut-être m'écarter pour que vous le voyez quand même. Panorama Babuche. Il est pas mal celui-là aussi. Il est pas mal. En plus, aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Il n'y a pas de vent, il fait un super soleil. Bon, il fait un peu froid, mais bon, après, c'est la rançon de la gloire. Je suis en train d'écraser des plantes. Il y a des mecs de Natura 2000.
Ils vont me mettre un scud. La question. Ah oui, la dernière question, donc, sur ce spot. La Porta Axel. Une question de la Porta Axel. Quel bike park pour commencer? Alors là, tu vois, des bike parks, j'en ai pas fait beaucoup. C'est con parce qu'il y aurait eu JB, il aurait été plus apte à te répondre que moi parce que lui, il en fait beaucoup des bike parks. Moi, j'en ai fait que 2, donc je vais te parler que des 2 que je connais, forcément. Hein. J'ai fait Tignes et j'ai eu la joie de le faire en famille. Hein. D'ailleurs, je vous mets la vidéo si vous voulez aller voir. Et j'aurais tendance à répondre sur les 2 Tignes pour 2 raisons. La première, c'est que Tignes, c'est une grosse station. Bon, il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Et tu as beaucoup de choix. Et notamment, il y a quelques pistes vertes que j'ai trouvées vraiment formatrices. Et je te dis ça, pourquoi? Parce qu'on a fait un 2e jour avec Lucas qui n'a pas été filmé. Et Lucas a pu prendre les vertes en semi-rigide, en 100 mm à l'avant, sur le Scott Squall que vous voyez sur mes vieilles vidéos et pendant les écoles de VTT avec Lucas. Donc j'aurais tendance à te conseiller Tignes pour commencer. Et la deuxième, c'est Montclar. Alors Montclar, c'est une station qui est super connue chez nous, pourquoi? Parce qu'elle est pas loin du Var. Hein. Elle est dans le 04, mais ça nous fait quoi? Entre 2 heures et 2 heures et demie de route, nous. Donc tu vois, on peut se faire une journée complète. Mais là, par contre, c'est plus typé engagé comme chez nous. C'est beaucoup cailloux, c'est beaucoup enduro, par contre. Tu veux faire de la grosse DH avec des gros modules, des sauts, machin. Tignes, déjà, ça s'y prête bien. Mais non, Montclar, non, c'est plus typé enduro. Voilà, c'est juste pour les 2 stations que j'ai faites. Donc, je suis peut-être pas très qualifié pour te répondre exactement à ta question. Tu pourrais peut-être aller voir sur la chaîne de mon pote François. Je sais que François, lui, c'est un fou des bike parks. Il y est souvent aussi l'été. Donc, à la limite, si tu arrives à lui caser une petite question en commentaire, il sera peut-être plus apte à répondre que moi. Allez, on a changé de panorama. Hein. Encore un babuche panorama. Là, on a basculé sur le plateau de thème, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. On va reprendre une question. Le vent s'est un peu levé, mais il fait meilleur. Vous avez vu que je me suis un peu dépouillé. Bah ouais, c'est le sud. C'est comme ça. Le matin, ici, tu as -3, -5 et en plein cagnard, comme ça, tu peux monter jusqu'à 12, 15. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On va pas s'en plaindre. On continue les questions. Une question d'un bon copain à moi. J'en ai déjà parlé déjà. Emric, beam me up. Qui est taquin, comme à son habitude. Pose plein de questions dont souvent il a les réponses, mais bon. C'est juste pour savoir si je vais balancer ou pas, quoi. Sacré Emric. Alors, quels sont tes projets pour cet été? Avec qui? Je crois que c'est avec qui l'intéresse. Et le vélo électrique. Point d'interrogation. Alors le vélo électrique, on va revenir sur le sujet parce qu'il y a une autre question qui est à ce sujet, donc je répondrai tout d'un coup. Des projets pour cet été. Alors pour tout te dire, Emric, et ça je suis pas sûr que tu le saches, on n'a pas forcément un gros budget cette année avec madame. Les temps sont durs, donc je pars bien sûr, tu es au courant. Et tu sais que je pars en bonne compagnie. Et bien sûr, on essaiera de vous faire des vidéos, tout ça, de ça. Bon, voilà, l'année dernière, j'en avais trop parlé, donc cette année, j'en parle pas. Avec qui? Forcément, je peux pas trop dire non plus, mais sachez que c'est des gens que j'apprécie, et c'est pas que pour faire ou du partenariat, ou pour montrer des gens parce qu'ils ont l'air cool à l'écran, ou pas. Non, c'est vraiment des gens que j'estime beaucoup, et je crois que dans le tas, il y en a qu'un que j'ai pas la chance de connaître, je crois. Alors, on va faire connaissance autour d'une bière ou quoi, on sait pas. Allez, deuxième question sur ce panorama. Je crois que je vais en faire plein des questions ici parce que je suis habillé en noir, ça capte le soleil. Je suis bien, je suis tiède là, je suis bien. Je cuis pas et j'ai pas froid, donc on va peut-être faire plusieurs questions ici. Je suis bien. Dommage que j'ai pas pris un sandwich ou quoi, j'aurais bien mangé ici. Tac. Prochaine question. Alors, Binanon. Et c'est entre crochets, VTT et drone. Alors c'est une chaîne YouTube aussi. Hein. J'ai beaucoup de chaînes YouTube d'ailleurs, tiens, dans mes abonnés, et qui commentent souvent. Alors, bon après, on va être honnête, hein, on est parti pour être honnête, pour faire une vidéo longue, pardon. Il y a beaucoup de YouTubeurs, quand ils commencent ou quoi, ils partent du principe que s'ils commentent la vidéo d'un YouTubeur un peu plus gros, ils s'offrent beaucoup de visibilité. C'est pas faux. Et je l'ai eu fait, moi, quand j'ai commencé. Donc, je serais vraiment un gros crétin de critiquer et de partir en croisade contre ça. Mais il faut que vous sachiez
Et ce qui est important et ce qui regardent beaucoup les youtubeurs qui sont beaucoup plus gros que moi, et moi maintenant je commence à le regarder aussi, parce que de temps en temps ça m'agace un peu, c'est regardez bien les vidéos en entier. Ou alors faites juste un commentaire qui reste évasif. Et il y en a qui sont très forts pour faire ça. Parce que si vous commencez à partir dans un truc et qu'on vous crève du genre bon, on a bien compris que vous n'avez pas regardé la vidéo en entier, ça peut plus vous desservir que vous servir. La parenthèse étant passée, et je dis pas ça pour toi, Binano, pardon. Qui t'a fait l'illustration qu'on voit sur ton post? Voilà, on en parlait tout à l'heure de cette illustration. Alors là, toujours pareil, franchise. Et au diable, le temps de la vidéo, on va casser la baraque, on va faire bien 30... Non, je crois que les 30, je vais les passer sur ta vidéo. Mais bon, tant pis. Alors, attention, parce que c'est encore une question que j'ai écourtée. Ce n'est pas un nouveau logo. Alors, c'est parti d'une illustration que j'ai trouvée sur Internet, qui était... alors, on ne dit pas libre de droit, on dit sans licence. Voilà. Le terme exact, c'est sans licence. Donc, j'ai pris cette illustration-là, je l'ai prise à mon compte, je sais, c'est pas bien. Mais je l'ai toute retouchée moi sur mon logiciel qui s'appelle PhotoFiltre 7. Donc en fait, l'image d'origine, ça reste que les contours en fait. Moi, j'ai bidouillé dedans, j'ai essayé de faire une barbe un peu plus blanche, vieillir le mec en fait. J'ai rajouté les logos, je sais pas si vous voyez, donc attendez, l'illustration elle est comme ça. Donc sur la manche de droite, vous avez le logo de la Mountain Bike Foundation, hein, c'est la cause, c'est le Graal, c'est la quête. Ça devient même certains des potes, parce que Yvan, moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément, donc c'est ma quête à moi. Alors, on va pas s'étendre sur le sujet, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et à gauche, ouais, sur le cœur, le logo VTT Plaisir. Donc je l'ai bidouillé et tout, et ce n'est pas un logo, et c'est une image que je vais utiliser de temps en temps. C'est-à-dire que je suis pas sûr s'il y a des droits ou pas dessus. C'est rare, mais bon, je peux me faire clasher à cause de ça, et j'ai pas envie surtout de tirer profit du boulot des autres. Donc moi, ce que je mets souvent en avant, c'est mon logo. Le logo, là, le dernier, parce que dans l'histoire de VTT Plaisir, j'ai eu 3 ou 4 logos, et ce logo-là, c'est tout moi qui l'ai créé. Voilà, le seul truc à qui je dois quelque chose, c'est à mon pote Captain Buguet. Captain Buget, ah, il va en parler longtemps de ça. Jérémy, qui l'a retravaillé dernièrement pour les besoins du maillot. Mais sinon, toute la création de ce logo, ça, on pourra jamais me reprocher des droits sur ce logo-là. C'est le mien, c'est moi qui l'ai créé. Allez, on enchaîne sur une question de Cédric Salon. Penses-tu faire la saison 2022 sur ton Genius? Première question. Bon, on va y répondre direct. Oui. Ouais, concrètement, oui. À moins qu'il me tombe une méga surprise sur le dos, mais par les temps qui courent, et vu comme se vendent bien les vélos, je pense pas. Mais oui. Concrètement, je n'ai pas le budget de changer de vélo. Voilà. Je veux changer encore des organes, des périphériques, on dit, quand on est bon en VTT et qu'on emploie les bons termes. Mais ouais, en même temps, je le regarde, je l'ai garé là-bas. C'est bon, on me l'a pas fauché. Ouais, je vais changer un peu des périphéries. J'ai eu des tests pneus qui vont arriver aussi. Pareil, non sponsorisé, c'est des pneus que j'ai acheté moi. Une périphérie que je vais changer, je reviens là-dessus parce que j'ai eu une super bonne surprise dernièrement. Je crois qu'on va le faire. Je vous en parlerai, donc je ne vais pas trop spoiler ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Le Genius, ouais, si tu veux savoir un peu plus, 150 mm. Moi, je viens du XC avec 100 mm devant et rien derrière, donc... J'ai essayé de suivre déjà les copains à l'époque, donc maintenant que j'ai ça, c'est royal. Et puis, je garde quand même un petit ADN de XC, c'est-à-dire je peux bloquer les suspensions. C'est un vélo qui est lourd parce que c'est un entrée de gamme, mais qui a une géométrie qui est faite un peu, pas pour l'attaque, j'aurais tendance à le dire quand même, mais qui est joueur, tu vois. Si j'ai envie de me rappeler un peu qui j'étais avant, je peux essayer de me rappeler. Mais j'ai plus les jambes, mais donc c'est un vélo qui me convient énormément. Mais même si j'aurais voulu changer, prendre un truc un peu plus, je sais pas. Je crois que j'ai une question qui va dans ce sens-là, donc on va pas aller plus loin. Mais j'aurais peut-être été tenté, mais je n'ai pas le budget, donc c'est vite fait, c'est vite vu. Allez, la deuxième question de Cédric. Je crois que ça va être la dernière question qu'on va faire sur ce spot. Il va falloir que je me trouve encore un coin bien au soleil. Je vais y prendre goût. As-tu déjà songé à passer sur un e-bike ?
Ouais, bof, non. Non, non, je vais pas être méchant ou... Non, j'ai jamais pensé à y passer. Je suis jamais monté sur un d'ailleurs. Merde, j'ai foutu en l'air mon petit calepin. Bon, moi, je le réparerai tout à l'heure. Non, j'en ai jamais essayé. Pour l'instant, je me refuse un peu à tester du e-bike parce que j'en ressens pas le besoin. Voilà, faut être honnête. Hein. Alors avant, j'étais tolérant, mais un peu anti e-bike. Ah, faut être honnête. Maintenant, je suis quoi. Clairement, maintenant, je fais même plus attention. Quoi. Il y a un mec qui vient rouler avec moi ou je vais rouler avec un mec et s'il est sur un e-bike, c'est bien. S'il est sur un muscu, c'est bien. J'en suis arrivé à un point où je fais plus attention à ça. Et puis même, je le vois quand on sort en groupe et tout. Avant, ça vannait beaucoup. Il est en e-bike, machin, il est toujours devant, nanana, tu vois. Ce genre de vanne, j'ai été le premier à les sortir, attention. Hein. Le truc, ouais, je vais te mettre un coup de taser sur ta batterie, comme ça tu vas rentrer avec un vélo de 25 kg à la pédale, et machin comme ça. J'ai eu dit ça. Hein. Et c'était même mes vannes préférées, fut un temps. Mais non, j'ai beaucoup changé. Je fais même plus gaffe, franchement. Tu l'entends monter parce qu'il y a certains moteurs, ils sont un peu bruyants. Mais non, je suis plus là-dedans. Donc, non, le e-bike, non. En plus, ça coûte... j'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque où j'étais un peu rentre dedans. On avait fait une vidéo un pour, un contre avec Lulu. Ça s'était très mal passé. J'avais eu beaucoup de haters. C'est une vidéo que j'ai laissée par fierté, mais qu'est-ce que j'ai ramassé avec cette vidéo, quoi. Là, j'aurais jamais dû tourner cette vidéo. Faut être honnête, avec le recul, je me suis fait traiter de... C'est une des rares vidéos où j'ai sucré des commentaires. Ça rentrait dans la vulgarité, la méchanceté même. Donc, voilà. Mais ouais, j'ai du mal à répondre à ce genre de questions. J'y passerai sans doute un jour, mais non, c'est comme le gravel que je parlais tout à l'heure. Voilà, j'en ressens pas le besoin. C'est comme ça. Ouais, on va faire un vrai panorama babuche quand même. Ah, on est à la plaindre. Hein. Allez, dernier panorama babuche. Alors franchement, celui-là, il est top. Pour les locaux, il est au départ de la Jungle Fever. Voilà. Et pour info, je vais pas la prendre parce que j'ai pas les Protec. Je vais prendre juste la Rolling Stone, pardon. Je vais descendre par la Rolling Stone tranquille et puis on verra selon l'heure qu'il est. Peut-être j'enchaînerai sur une Foc. Mais en mode cool, pépère. Voilà, se faire plaisir, c'est le thème. Allez, deuxième question de Didier. Pardonnez-moi s'il y a un peu du parasite au niveau du son. Le vent s'est un peu levé. Je pensais être à l'abri du vent ici, mais j'ai l'impression qu'il rentre encore un peu. Donc, désolé, j'ai pas de micro encore à déporter. Peut-être un prochain achat, tiens. Deuxième question de Didier. À l'avenir, tu prendras une autre personne comme partenaire sur la chaîne, comme JB. Non. Non, c'est une expérience à vivre, je regrette pas, mais non. Non, ça c'est fini. Il y aura souvent ce qu'on appelle des guests ou des VIP sur la chaîne, des partenariats avec d'autres youtubeurs. D'ailleurs, j'invite qui veut. Hein. Là, dernièrement, j'ai eu un bon contact avec une chaîne que j'aime beaucoup. Ça s'appelle la Team Kaboom. Moi, j'appelle ça la Team Kaboom. Pareil, je sais pas si je peux vous mettre le lien ou dans la description ou quoi. C'est une petite chaîne. Hein. Je crois qu'il a 100 abonnés, un peu moins de 100 abonnés. Ils sont à Fontaine de Vaucluse. Du moins, il est à Fontaine de Vaucluse. Il s'appelle Nicolas aussi, tiens. Et j'ai bien envie d'aller rouler chez lui. Ça me fait un peu de route, mais bon, ça a l'air sympa, quoi. Donc, puis le mec a l'air cool. Je prends pas la tête, voilà. Donc, ouais. Mais plus de partenaires proprement dit. Plus personne qui a accès à mon YouTube studio, voilà, pour les connaisseurs, les youtubeurs, voilà, tout ça. Moi, j'avais donné les accès à JB. Tout ça, je ferai plus. J'ai compris beaucoup de choses dernièrement. Je me prends plus au sérieux, sincèrement. C'est vraiment du plaisir. Je l'ai dit dans une autre vidéo, les objectifs ont été atteints. Moi, c'était 5000 abonnés. J'ai toujours estimé que VTT Plaisir valait 5000 abonnés. Sincèrement, après, je suis pas un cador, montage, tout ça. Je suis pas... Quand je vois des mecs comme Jérémy, le Captain Budget, c'est énorme ce qu'il fait. Bim, pareil, il a un talent fou. Moi, j'ai pas leur niveau, je vous le dis sincèrement. Donc, ils ont beaucoup moins d'abonnés que moi et c'est pas normal. Donc, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Pareil pour Alex. Alex, il pilote 2 fois mieux que moi et pareil, la chaîne, elle a beaucoup moins d'abonnés. Je comprends pas. Donc, voilà, je me prends plus la tête maintenant. C'est plaisir, je me marre. S'il y a des mecs qui veulent venir sur les sorties, qui veulent venir sur les vidéos, mais venez, vous venez. Voilà, ça passe. Le courant passe pas, on se serre la main. Désolé, voilà.
On n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est tout. Bah, fais ton chemin, moi je fais le mien, point barre. Ah, une question de Farid Bailly. Ou Bailly. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom, pardon. Il va y avoir quoi comme nouveauté en 2022? La nouveauté sur VTT Plaisir en 2022, c'est qu'il ne va pas avoir de nouveauté. Donc du moins, vous n'allez pas l'avoir. C'est-à-dire que je vais continuer tous les projets qui sont en cours, et il y en a un bon paquet. Donc présentation produit, tuto mécanique, ride, beaucoup plus de ride je pense. Je vais continuer la série aussi sur la technique, à ma façon. Ah, je vous en avais déjà parlé aussi. La prochaine à venir, c'est sur... je vous le dis pas. Mais ouais, elle est dans les tuyaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, la série sur le nettoyage des singles. Là, c'est pareil, ça va prendre du temps. Donc, vous attendez pas que ça sorte février ou mars. Hein. Ou alors, c'est que j'aurais eu une occasion. Mais c'est des vidéos à long terme. Je tourne de rush de temps en temps. C'est des vidéos où je me pose beaucoup dessus. Parce que ça, c'est des vidéos qui me tiennent à cœur. C'est vraiment un sujet énorme. Dans toutes les régions, on a des problèmes avec toutes les autres fédérations, que ce soit des chasseurs, que ce soit les écolos, que ce soit ci, que ce soit là. Donc c'est des trucs qu'il faut préparer, il faut pas dire n'importe quoi, parce qu'en plus, il y a l'aspect légal qui vient se glisser là-dedans, donc faut pas faire du n'importe quoi. Et moi j'aime bien fourcher, j'aime bien fourcher. Je fourche souvent, je dis souvent des conneries, je suis obligé de dire l'inverse des fois pour rattraper ma connerie, donc j'aimerais ne plus pas dire de conneries sur ce type de vidéo. Donc ça prend du temps, il faut se renseigner, il faut travailler. Allez, question de FBR Neo. Pareil, si j'ai écorché je pense que c'est un pseudo là. Excuse-moi, je sais pas comment ça se prononce. Penses-tu créer un événement abonné pour rendre l'enduro accessible? Bon, c'est à peu près la même question qu'on a eu un peu avant. Bah oui, toujours pareil, hein, si vous êtes prêt à attendre, et voilà, il faut pas venir sur une sortie abonnée VTT Plaisir en pensant que vous allez faire une sortie de 35 km avec 1500 positifs et faire 4 ou 5 spéciales dans la matinée. Si on organise ça, il faut bien vous mettre dans la tête que vous venez pour déjà pour qu'on se rende compte, pour que vous voyez un petit peu comment c'est chez moi. Peut-être je me trompe, mais ce type de sortie, on fera jamais plus de 15 km, je pense. Et si tu fais 2 spéciales dans la matinée, c'est la fête. Parce que quand on est beaucoup, j'ai une grosse expérience par contre de ça, de sortir en groupe déjà. C'est compliqué parce qu'il y a toujours un problème mécanique ou quoi, donc tu dépasses très rarement les 25 km en montagne enduro, je parle. Si on peut en faire du excès, c'est pas pareil. Mais il y a toujours un petit souci, un pépin mécanique, et après tu as les écarts de niveau. Alors, et vu que je suis pas quelqu'un qui laisse en plan les gens, donc je vais me carrer sur le plus petit niveau. Donc forcément, on fera pas beaucoup. Mais par contre, si tu veux venir, j'allais dire me rencontrer, mais ça fait un peu vantard, mais si tu veux rencontrer un peu la team, si on organise ça, si on prend un peu avant, je pense que des mecs comme Alex, comme ça, ils font peut-être l'effort de se déplacer. Il enverra 2-3 vannes, il boudera un peu, il fera son roue de base, mais il viendra. Et c'est l'occasion aussi d'inviter plein de potes que vous voyez souvent sur les vidéos, voilà, parce que c'est eux aussi qui font VTT Plaisir, il n'y a pas que moi. Il y a aussi les copains derrière, et puis ceux qui échappent les descentes aussi, que vous voyez pas et que je ne prononce pas leur nom, mais j'en profite pour leur dire merci aussi. Donc ce serait peut-être l'occasion de réunir tout ça sur une sortie. On a la chance d'avoir un grand parking où on se donne souvent rendez-vous, le parking du collège à Roquebaron. Ça peut accueillir pas mal de voitures. En règle générale, on peut se caler. Moi, j'ai eu me caler avec une table de camping et faire un apéro dînatoire. Et on n'est jamais venu me chercher des crosses. Donc pourquoi pas? Mais voilà, je le répète une énième fois, il faut pas venir en pensant faire une manche régionale d'enduro. Non, vous allez vous ennuyer là. Et la dernière question, c'est la question de Valentin Bod. Là, pareil, j'espère l'avoir bien prononcé. En général, je prononce mal. Hein. En général, je fourche tout le temps, je dis toujours des conneries. Donc, je vois pas pourquoi ça aurait changé en 2022. Vas-tu prendre un VTT plus engagé ou garder ce type de vélo? Bon, j'en ai en grande partie répondu tout à l'heure. Non, parce que le budget j'ai pas le budget, voilà, clairement. Je l'ai déjà dit. Et ouais, ce 150 mm avec blocage au guidon, ça me correspond tout à fait pour l'instant. Après, je te rassure, c'est pas la vie qui m'en manque de changer de vélo. Tu sais, on est tous pareils, je pense. Hein, on voit tous des vélos de fous. Moi, je vous ai présenté des vidéos, faire des classements sur des vélos où il y avait des beaux vélos du type propane. Certains, comment on appelle ça, Décathlon, des Rock Riders qui me plaisent aussi. J'aimerais bien essayer ça.
J'ai eu un petit souci sur un groupe Rock Rider qui m'a fait beaucoup de peine, donc je ne veux pas revenir sur le sujet, mais c'est con parce que c'est un groupe que j'aimais bien aller. Et, je dis que je ne veux pas revenir sur le sujet, puis j'ai envie d'en parler, donc on va en parler. Voilà, je me suis fait clasher, mais alors clasher sur un groupe Rock Rider parce que j'ai employé le mot prolo. Qui veut dire prolétaire. C'est ça qui est bien aussi. C'est peut-être ça le changement qu'il va y avoir en 2022. C'est que j'ai vraiment dire les choses. Et puis tant pis, j'allais dire on s'en bat les couilles, mais non, il faut pas le dire ça sur YouTube. Donc on s'en fout. Voilà. Respectueusement, on s'en fout. Mais ouais, j'ai employé le mot prolétaire, donc abrégé, donc prolo. Et involontairement, je vais l'associer avec Rock Rider. Et de suite, ça a déclenché les foudres de ces messieurs. Et je me suis fait, limite insulter, quoi. Bien provoqué. Il y en a même un qui a envie de me tarter, hein, pour reprendre ses mots, donc j'en déduis que monsieur doit être pâtissier. Comme je l'ai dit sur le groupe, et je voulais le dire publiquement, mais je l'invite à venir rouler avec moi dans la colline, où il n'y aura que nous deux et les cochons. Et ouais, on pourra en parler. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de peine. Donc je sais même plus ce que je voulais dire, mais ça je voulais le dire. Donc voilà, j'ai quitté le groupe, et puis voilà. Mais quoi qu'il arrive, je vais garder mon Génus, pour revenir à la question de base. Il est cool ce vélo. Et voilà les amis, c'était la FAQ 2022, on n'en fera qu'une cette année. De toute façon, dans l'histoire de la chaîne, je crois que c'est la deuxième FAQ. Donc je voulais un peu dépoussiérer ce bon vieux système, c'est sympa. J'avais envie de vous parler, comme ça, face cam. J'avais envie un peu de déballer mon petit sac. Donc voilà, c'est fait. Pour tous les retardataires ou ceux qui n'avaient pas vu le post, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais tâcher d'y répondre. Alors faites attention, par expérience, quand c'est par texte interposé comme ça, attention aux interprétations des phrases qu'on marque. Je vous demanderai aussi d'être clément sur mon orthographe. Alors vous le savez, quand vous avez une réponse de ma part, s'il n'y a pas de faute d'orthographe dans la réponse, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui a usurpé mon identité, parce que je suis un champion du monde de l'orthographe. J'avais un prof de français qui disait que j'étais un créatif de l'orthographe. Et il était très diplomate, ce prof, le pauvre. J'en ai fait baver. Le stylo rouge, il a usé avec moi. Et donc voilà, je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker. Je vous remercie si vous êtes allé à la fin de ce vidéo marathon. Je vous en remercie vivement. Je vous remercie beaucoup de faire partie de la communauté de VTT Plaisir. Vous savez que maintenant, je pense que j'ai plus grand chose. Je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai plus grand chose qui me motive à faire des vidéos, mais je m'accroche pour la communauté puisque ça me plaît. C'est un élément de motivation de continuer à vous faire des vidéos parce que j'ai sympathisé, j'ai rencontré plein de gens grâce à ça. Maintenant des gens qui viennent rouler avec nous, des abonnés qui sont venus qui m'ont simplement contacté via les réseaux et j'ai dit oui, ils sont venus, on a accroché, des mecs comme David, des mecs comme Arnaud, des mecs comme Max aussi, c'est vrai que j'ai connu Max grâce à la chaîne aussi. D'ailleurs Max, ça fait un moment que tu n'es plus venu rouler avec ton e-bike là. Tu commences à nous manquer. Voilà, petit message personnel. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? J'espère qu'on va continuer à faire des vidéos ensemble. J'espère que vous serez toujours fidèles au rendez-vous. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà. A plus les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du VTT. Et faites du vélo surtout.